Bonjour Louise Lapierre. Bonjour Sylvie. Et merci beaucoup de m'accueillir dans votre école, l'école Louise Lapierre Danse. C'est le nom. 2023, une année importante, un anniversaire important, le 50e. Le 50e anniversaire prend tout son sens de ces années vécues, mais surtout dans la peur de ne pas le vivre à cause de la pandémie. Faut quand même savoir que c'était mondial, qu'on a tous trempé dans cette problématique qui nous a remis en question, qui nous a fait, sans changer nos valeurs, qui nous a vraiment déboussolés, qui nous a forcés à se redéfinir. Dans notre cas, évidemment, on sait que le culturel au Québec et un peu partout, on n'était pas la priorité. On était même peut-être un lieu de transmission facile. On a compris. Notre tête a compris. Mais notre cœur a eu mal. Parce que la première année, on a été fermé par les autorités sanitaires 4 mois et demi. Mais la deuxième année, sur 12 mois, 8 mois et demi. Ça, c'était le 48e. Alors, on s'est dit, ouf, qu'est-ce qui va se passer? Au 49e, 1 mois et demi. Et là, on a commencé à ressentir l'énergie des gens, leur retour, parce qu'on a eu un très gros appui de notre clientèle. Ils nous ont laissé beaucoup le choix de garder le crédit quand ça va reprendre. Alors, ça nous a permis de respirer. Comme on n'est pas un OSBL, mais une entreprise, donc on a eu les subventions salariales et de loyer des entreprises. Et là, l'année dernière, il y a eu comme on y croit, on revient. Comme un peu tout le monde, hein, on sait comme... Alors, on en a profité de ces moments-là pour un peu se redéfinir. Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on réouvre? Comment? L'équipe est revenue, la clientèle est revenue. Alors ça, c'est un angle du 50e. En tout cas, moi, dans mon cœur, ça a été « Ah, mais peut-être que ça va s'arrêter là. » Et je savais, la première année de la pandémie, une très belle école que j'aime beaucoup de Québec a fermé. Mais définitivement, la terre était mouvante. C'était pas facile. Mais là, à ce moment-là, on est revenu dans nos souvenirs. Parce que moi, ça fait un moment que je prépare un peu les images. Aimée Simard, qui est ma directrice générale, a fait à peu près la moitié de ces années-là. J'ai 2 employés qui ont connu les premières années. Sylvie Auger et plus tard Daniel Hott et aussi Richard Moisan, d'une certaine façon. Donc, j'avais arrêté complètement. On dit que c'était comme pour me protéger, parce que vous savez, des images, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, je me suis pas rendu compte, mais ça a été comme une espèce de barrière de protection. On va attendre, on n'aura peut-être pas besoin d'aller là. Mais quel plaisir d'aller là. Quel plaisir de retourner là, comme un peu la classe nostalgique qu'on a vécue le 18 février, c'était un cadeau, vraiment un cadeau. Alors oui, le 50e, c'est important. C'est important aussi parce que je vais arrêter de le dire et de l'imiter, mais vraiment, je rêve de ma retraite parce que j'ai plein de projets à réaliser aussi dans ma vie à 74 ans l'été prochain. Là. J'y crois. Combien de générations, Louise Lapierre, ont défilé dans cette école? En fait, les générations vont beaucoup plus rapide que les générations de vie. Que les générations où on appelle de telle année à telle année les X ou bon, les boomers, ça va beaucoup plus vite. Exemple, moi j'ai enseigné à une grand-maman qui est décédée aujourd'hui, j'ai enseigné à sa fille, mais mes professeurs que j'ai formés ont enseigné à sa petite-fille et maintenant nous avons son arrière-petite-fille dans les cours. Et ce qui a été étonnant d'ailleurs, je l'ai revécu dans cette classe-là, parce qu'au 45e, j'ai fait une chorégraphie justement qui s'appelait Génération. Donc, j'avais ces gens-là qui sont venus danser avec moi, et ensuite leurs filles, et il y en a leurs petites filles ou petits garçons. Mais la surprise de cette classe-là du 18 février, ça a été d'en revoir venir faire cette classe. J'avais un 12 ans, un petit garçon de 12 ans. J'avais des jeunes de 15-16 ans qui ne connaissaient pas le ballet jazz. Ils ont travaillé fort, mais ils se sont lancés. Après quelques minutes, qu'on ne sentait plus les générations. On changeait les lignes, on changeait de bloc. J'aimais ajouter un point différent à cette classe,
une musique de 1971 des Beatles, on arrivait à Madame Bruno 2021, avec le même extrait de Danser, pour montrer que c'est un langage universel, la danse est plurielle, on a beau dire qu'on s'inspire des racines du ballet jazz, mais c'est ouvert. Tout le reste peut être mis. Et c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur « je vous donne une charpente, mais vous me répondez avec votre propre style. » Et j'ai tellement vu des belles choses. C'était magique. L'ambiance était... Moi, j'ai trouvé ça survolté. Donc, quand on enseigne, on donne, mais on ne se rend pas compte à quel point on reçoit. Et là, c'est un échange qui fait une espèce de crescendo. C'était une belle aventure. Il en reste 2 et je me suis inscrite comme élève parce que là, je veux les vivre de l'autre côté. Louise Lapierre, comment est entrée la danse dans votre vie? Je pense qu'elle est rentrée par l'écran noir et blanc du téléviseur à la maison. Parce que je suis une petite fille de l'Est de Montréal, Tétroville. Il n'y a pas de danse autour de nous. Hein? Moi, je suis née en 1949. La télévision est arrivée quelques années plus tard. Mes parents l'ont pas eu tout de suite parce que c'est un milieu modeste. Et hop, je me retrouve avec le caractère que j'ai déjà de beaucoup bouger. Moi, on me faisait dessiner couché par terre parce qu'on avait peur que je tombe de ma chaise. Donc, c'était déjà dans mon caractère. Et je vois à la télé de la danse parce que ça meublait beaucoup. Il y avait beaucoup, par exemple, les ballets de Madame Chiriaev. Ça s'appelait les ballets qui sont devenus les grands ballets canadiens. Et là, ça a été magique. Ça a été vraiment magique parce que c'était pas présent près de moi. Et après, c'est devenu quelques années plus tard présent par des petites amies autour qui, elles, faisaient des vrais cours de danse. Donc, on m'a montré quelques petits pas de ballet que j'imitais. On m'a prêté les souliers de claquettes. Je me souviens encore du mouvement, d'ailleurs. C'est resté gravé dans ma vie, inscrit. La magie, c'est pas opéré pour moi d'aller faire des cours de danse, mais j'ai retrouvé à l'école secondaire Nicole Boyer qui dansait dans les Feux Follets, la danse folklorique. Une autre vue de la danse, un autre rayon, et non pas un continuum dans un seul style. Et je pense que c'est ça qui a marqué ma pratique de l'enseignement. Ensuite, j'ai fait mon baccalauréat en enseignement de l'éducation physique. Donc, pour moi, c'était normal de multiplier les points de vue de quelque chose dans la formation d'une activité. En éducation physique, on fait plusieurs sports. Donc, dans la danse, pour moi, c'est pluriel. Et dans les corps, ça rend un corps joyeux d'aller visiter tous ces styles de danse-là. Les gens disent le ballet classique, c'est rigide, mais on peut s'amuser en faisant un peu de ballet classique, du moment qu'on n'exige pas de nous l'arabesque russe. On peut aller faire de la danse contemporaine, mais on n'est pas des Martha Graham. Donc, on reste dans son niveau, on multiplie les influences, ça nous amène une multiplication de mouvements, de musique et d'approche. Pour moi, c'est ça, un loisir danse. Et quand j'ai quitté l'éducation physique qui était obligatoire à l'école, dans ma formation universitaire, je gagnais ma vie en enseignant au loisir. Donc, pour moi, j'ai vu la différence entre les deux milieux, même si je laissais un milieu où il y avait de bons revenus, des vacances, j'ai décidé d'aller vers le loisir. Et c'est mes anciens élèves qui m'ont demandé de repartir un cours parce que j'avais quitté l'école. J'ai loué un petit studio de danse sociale 1 heure. Ils ont emmené les amis. J'ouvrais pas une école de danse, moi, en 1973. Mais je rends honneur à cette année-là. Dans mes brochures, c'était écrit « a ouvert une école en 1974 ». Oui, là, j'ai loué un studio pour moi toute seule, puis c'est définitif. Mais je rends hommage à cette année-là de ces anciens élèves-là, qui sont arrivés une dizaine, mais quand j'ai ouvert mon école, ils étaient presque une centaine. Donc, c'est le départ de l'aventure avec beaucoup de travail, mais proportionnellement, le bonheur est égal. Quand on vous regarde danser, ce bonheur que vous respirez sur votre visage, dans votre corps, dans votre transmission. Mais je suis choyée. Je suis choyée, premièrement, d'avoir la santé pour continuer. Et d'avoir vécu ça, et même d'avoir vécu le rêve d'une petite fille, d'aller à la télé, de faire des choses en cinéma, sur la scène professionnelle. C'est arrivé après, ça aussi, whoop! Une chance, une petite porte s'est ouverte. Je suis allée visiter ça également. Ça a fait grossir encore le rang des activités de l'école.
Mais c'était pas par choix, c'était par rêve. Hein? Et le rêve se pointe le bout du nez. Oh, mais ça ressemble à un rêve de jeunesse. Je vais aller voir. Parfois, il y avait des déceptions. Pour moi, être membre d'une compagnie de danse professionnelle, ça n'a pas été heureux pour moi. J'ai pas fait longtemps au ballet jazz. C'était pas ma place. J'étais pas heureuse là. J'avais pas le talent non plus pour poursuivre, ni la volonté de m'entraîner là comme un gymnaste ou un danseur professionnel. C'est très dur pour le corps et la formation en éducation physique me faisait dire les impossibilités de cette voie-là. Et c'est toujours resté dans ma mission. Loisir égale plaisir. Donc, c'est le plaisir, mais de bien danser. Ça ne veut pas dire parce qu'on est un amateur en danse qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de volonté de bien travailler. Non, c'est tout simplement comme un amoureux du vin. Hey, il aime ça. Il collectionne, il fait des recherches. Un amoureux des plantes. Ben, un amoureux de la danse, c'est un amateur. Alors moi, j'ai voulu m'adresser aux amateurs de la danse, principalement. Et ça a été parfois le tremplin pour aller vers le milieu professionnel, mais le but n'était pas ça au départ. Parce que quand on aime une activité, c'est une grande décision d'aller vers un autre chemin. Mais le chemin du loisir danse peut être là toute sa vie. Louise Lapierre, vous l'avez dit justement tout à l'heure, 74 ans en 2023. Oui, à l'été 2023. Votre directrice générale, donc Aimée Simard, la précieuse, notre précieuse. C'est ce que j'allais vous dire, que vous appelez votre précieuse, absolument. Notre précieuse, comme vous dites, oui. Auprès de vos équipes. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, puisque c'est la relève? Elle a aussi été, et ça j'admire ça, elle-même chercher d'autres choses pour elle. Elle est allée faire l'ADMI en danse contemporaine. Elle est allée aussi faire son perfectionnement en pilates, dont moi j'admire beaucoup les gens qui enrichissent leur pratique. Elle est devenue un professeur de danse contemporaine très apprécié ici. Elle a fondé sa famille et quand vous dites qu'est-ce que vous lui avez dit, pourquoi je la trouve ma précieuse, c'est comme les amis que j'admire et que j'apprécie. On ne me dit pas ce que je veux entendre, on me dit ce qu'on pense. Et c'est une de ses qualités principales. J'ai bien compris tôt qu'il fallait que je m'entoure des gens dans des domaines beaucoup plus forts que moi. Parce que là, j'étais devenue dans une grande aventure à un moment donné. Là. Quand j'ai aménagé ici, il y a 47 ans, je me suis rendu compte que le bateau était devenu gros. Là. Je partais de louer un studio 1 heure une année, avoir mon petit studio moi-même avec toutes ces petites colonnes et tout, et arriver dans 6 studios. Là. Alors, l'aventure était plus grande. On avait un groupe qui se promenait dans les écoles pour faire connaître la danse dans les écoles primaires, faire des spectacles. Et les projets ont grossi. Ce qui fait que, pourquoi elle est si précieuse aussi dans ma vie privée, c'est qu'elle me permet carrément de prendre ma retraite. Il faut avoir l'ADN. On ne peut pas arriver ici puis mener l'école parce qu'on a dirigé un projet culturel. Si ça porte mon nom, il faut que l'ADN y reste. Sinon, c'est un mensonge. On se rejoint sur ces valeurs-là. Autant les valeurs humaines, ça, c'est une base qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qu'on aime, mais dans la danse. Elle aussi, elle a amené toute sa jeunesse, les moyens de sa jeunesse. Le virtuel, ça nous a sauvés aussi durant la pandémie parce que c'était avancé. Quand elle me dit, Louis, c'est très dispendieux, j'ai vu ça dans les journaux, là, il faudrait essayer telle chose. Mais je lui ai dit, go! Ma confiance est vraiment là avec elle. Elle a été directrice des opérations pendant 4 ans. Et 2 ans, c'est sa 2e année en tant que directrice générale et je peux pas être plus fière. D'ailleurs, elle reprend ce que j'ai fait. Elle réengage, ça fait 5 ans qu'elle engage le personnel. Elle engage souvent ceux qu'elle a formés elle-même. On dirait que l'histoire se répète. Elle travaille fort. Elle sait que c'est beaucoup de travail. Elle l'a constaté dans la progression de ses responsabilités, mais elle n'a pas eu peur. Louise Lapierre, qu'avez-vous envie de dire aux élèves qui fréquentent votre école? Quel est le message que vous avez envie de faire passer, de léguer? Amusez-vous en travaillant fort, mais cherchez votre danse. Restez juste dans un cours où ça clique avec la matière et le professeur.
sinon changer. Parfois, des gens qui disent « Oh, moi, je suis rendu dans une autre école, parfait. » Alors, c'est d'être confortable, de ressentir que on vous amène lentement où vous voulez aller et toujours rester dans le plaisir. Mais plaisir ne veut pas dire travailler, c'est pas une contradiction. On a du plaisir à apprendre, mais on a du plaisir à se réaliser aussi. Mais ça doit pas être en bataille constante avec qu'est-ce qu'on aime. D'ailleurs, tous ceux qui recommandent des activités physiques le disent. Choisissez une activité qui vous fait plaisir. Moi, je dis souvent à des parents, et maintenant c'est plus moi qui le dis, c'est mon équipe, on a des responsables pédagogiques, parce que chez les enfants, les adolescents, c'est nos programmes maison qui sont donnés. Ils ont beaucoup d'expérience, ces programmes-là. Nos jeunes l'apprennent, puisqu'ils enseignent le multidanse, dans le même cours, plusieurs styles. Mais à ce moment-là, quand les gens font la classe d'essai, parfois, les responsables pédagogiques vont dire aux parents, « Je pense que votre enfant pourrait faire un autre essai, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à écouter. Il n'est pas prêt à être en groupe. Il a plus le goût de courir partout. On essaie une autre fois. Mais on est mieux de revenir plus tard que l'enfant dans sa tête fasse « Danse, j'aime pas. » Ça, c'est triste. Donc, c'est vraiment d'être heureux. Si le corps n'est pas heureux et on n'est pas heureux, on oublie ça. Louise Lapierre, si vous étiez un style de danse, vous seriez quel style de danse et pourquoi? Je vais toujours rester jazz. Je vais toujours rester jazz. Ma mentor et mon idole est Madame Eva Von Genshi, qui a cofondé les Ballets Jazz de Montréal, où j'étais 1 an et demi avec eux. Au début, ça s'appelait les Ballets Jazz contemporains. Et tout de suite, cette dame-là, qui avait fait de la danse classique, mais qui est allée découvrir le jazz aux États-Unis et qui a décidé, mais moi j'aime les deux. Et j'ai étudié avec elle, même si c'était dans l'avenue professionnelle, elle enseignait aussi en loisir. Et c'est là que j'étais mieux. Et elle disait, jazz is like electricity. Wow! Et c'est vrai. Et dans mon corps, comme le jazz s'inspire de, un peu comme la danse contemporaine, de beaucoup de mouvements naturels. Ce que ne fait pas la danse classique, comme la gymnastique rythmique et tout. On va dans un autre rayon de mouvement. Le corps est mieux d'être facile dans ces danses-là. Moi, j'ai un corps plus facile dans ce jazz-là parce que ça répond. Et aussi, la musique me parle beaucoup. Que ce soit de la vraie musique de jazz pur. Comment ça s'appelle? Take Five de Dave Brubeck. Que ce soit tout d'un coup quelque chose de plus récent avec qui que ce soit. Là. Je ne veux pas trop nommer de musique. Moi, ça me prend au ventre. Avec un de mes professeurs, je fais garder ce style-là vivant aujourd'hui. Quand on prend une session au complet, ben laissez-moi vous dire que on va dans d'autres dimensions de cette belle danse. Louise Lapierre, si vous étiez une tenue de danse, vous seriez laquelle et pourquoi? Je serais plusieurs tenues de danse. Pour moi, je peux danser sur la plage en grande robe. J'ai déjà en Allemagne dansé dans la rue. Je me souviens pas comment j'étais habillée en tenue de ville, ok. J'étais pas connue, alors je me suis permis cette danse-là un soir. La rue était fermée, là. J'ai dansé au marché Jean Talon. Il y avait des musiciens. Je me suis mis spontanément à danser devant eux. Donc, pour moi, il n'y a pas de tenue. C'est pour ça qu'ici, à l'école, il n'y a aucun costume de danse accepté ou refusé. On essaie juste de pas trop pour les enfants de porter de grands tutus ballerines solistes parce que la jeune est plus occupée par sa robe. Mais on dit souvent aux parents, ben finissez d'utiliser les vêtements d'été, là. Ils vont grandir, ça fera plus ça. Et là, c'est là qu'on voit les personnalités aussi dans ces tenues. Bien sûr que si on fait la claquette, il faut qu'on ait les souliers pour faire le bruit. Mais on peut le faire avec nos souliers de course. C'est moins heureux, là, la claquette. Il y a des styles qui exigent quand même. On peut se faire mal aux orteils si on fait du hip-hop sans un bon soulier de course. Mais ce sont des accessoires. Un corps heureux se met à danser tout seul dans son salon. Donc, dans un coup, j'aime cette liberté-là de porter ce qu'on veut.
Quand j'ai donné la classe, j'ai porté mes vieilles bottines de danse qui sont toutes craquées parce qu'elles étaient cachées par mon pantalon. Et j'ai mis le vieux bandeau des années 70 et ma petite chemise porte-bonheur, si on veut, parce que c'était des clins d'œil à plusieurs personnes qui étaient dans la salle. Alors, j'ai pas de tenue spécifique. Je pourrais danser en robe de bal. Et c'est pour ça que la magie de ceux qui veulent aller sur scène avec un costume, c'est libre chez nous. Et si quelqu'un ne fait pas le spectacle, il retrouve les autres en septembre à évoluer avec eux. C'est un projet indépendant avec d'autres activités à l'intérieur. Une répétition, la scène, les coulisses. On danse avec la danse pour un public. Louise, si vous croisiez la petite fille de 10 ans que vous étiez, que lui diriez-vous aujourd'hui? Continue de croire à ton instinct. Parce que j'ai fait énormément de décisions instinctives dans ma vie. Et j'ai toujours cru que j'allais faire de quoi d'intéressant. Je pense que chez nous, on a cultivé le bonheur de vivre. On a eu ça en cadeau. Et de croire, quand papa m'a dit « T'arrêtes de jouer? » Ouais, parce que les gars veulent que je fasse l'indienne attachée au poteau. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Mais moi, je vais être la chef indienne. Ben, va leur dire. Ça donne une confiance, hein? Alors, ça vient de ces racines-là, de papa, maman, qui croient en nous. Maman a cru dans l'école, elle a travaillé 15 ans pour moi, pour s'occuper des sous, des choses un peu plus délicates à laisser aux gens. J'ai fait mes premières inscriptions dans son salon. Je pense que ça vient dans ces racines-là. Alors, à 10 ans, je crois qu'on a un beau chemin de fait. S'il n'y a pas eu d'incidents malheureux, moi j'en ai pas vécu, et je sais qu'il y a eu des drames dans la famille, d'argent, de circonstances, de travail de papa, je l'ai jamais ressenti. C'est pas qu'on nous protégeait, je pense qu'on restait dans la joie de vivre. Moi, dans le sous-sol, une semaine, j'avais un hôpital, je transformais tout. Une autre semaine, c'était une école, évidemment, j'aimais ça jouer au professeur beaucoup. Donc, il y avait ces espaces-là pour jouer. Il y avait la parade que j'initiais au début de l'été pour fêter la fin de l'école avec tous mes voisins. Mes chars allégoriques étaient des brouettes de jardin. Donc, c'était l'encouragement du côté créatif. Je pense que j'aurais pas été bien heureuse dans un autre travail, et c'est le bonheur que je réalise aujourd'hui. C'est pas d'hier que je dis et que je suis choyée de gagner ma vie et de même d'avoir ramassé un peu ma retraite avec ce qui me passionne, avec des gens intéressants. Les rencontres. C'est pour ça que le 50 ans, j'invite 350 personnes qui ont meublé 5 générations à venir faire un événement de retrouvailles. Ça, c'est important pour moi parce que je vais prendre plus ma retraite et c'est toujours Aimé qui va prendre la relève et que les gens sont choyés quand ils ont une relève, surtout dans le culturel. Merci infiniment, Louise Lapierre. Ben, espérons que j'ai pas perdu personne dans toutes mes explications ou dans mes mots. J'apprécie tout le temps, d'ailleurs, que vous m'accordez parce que ça laisse le temps un peu d'y aller un peu avec ma tête, puis revenir dans mon corps et l'exprimer. Parce que c'est ce qu'on dit souvent aux gens. Dansez, là. Lâchez un peu votre tête. Laissez ça dans le corps. Hein? Alors, entrons dans la danse de la vie. Absolument, il faut danser sa vie. Merci, Louise. Merci, Sylvie. Retrouvez toute l'actualité des cours de danse sur le site internet louiselapierredanse.ca. C'était Sylvie Dubreuil au microphone pour savoirdécouvrir.com. À bientôt.